Bonjour, cher vous. Comment allez-vous aujourd'hui? Nous, tant qu'on est dans l'atelier, ça va. Elle, c'est Charlotte, moi, c'est Marie. C'est elle qui bosse et moi qui lis. Et nous allons travailler autour de la canne kaléidoscope. Oui, encore, mais avouez, c'est tellement chouette. On me demande très souvent si je dessine mes cannes au préalable et je réponds systématiquement non. Pourquoi se mettre des contraintes quand on peut laisser cours à l'impro? Donc, comme je suis parfaitement contradictoire, j'ai décidé de me prêter à l'exercice. Étape numéro 1, l'inspiration. J'ai découvert l'an passé les graphismes géométriques des Zentangles, j'ai pas d'avis. Et j'ai commencé à me prêter au jeu. L'exercice que je préfère se fait sur les pages d'un roman tellement insipide qu'en le barbouillant de mes crayons, j'ai l'impression de lui rendre une esthétique, voire même un sens. J'ai donc ouvert mes carnets et choisi certains éléments que j'ai essayé de convertir en canne. Vous l'avez compris, je vous présente aujourd'hui un tutoriel d'une nouvelle canne kaléidoscope. Oh, génial, trop fort, t'as sauvé 2021! Voilà, doucement, on se calme. Allez, on commence avec le travail de dégradé. Je rappelle rapidement pour celles et ceux qui ne seraient pas parfaitement à l'aise avec cette première étape. On assemble des triangles de couleurs cohérentes, c'est-à-dire qu'ils peuvent se mélanger sans faire du cacadois. Enfin, sauf évidemment si cacadois est votre couleur préférée. Mais dans ce cas, on ne dira pas cacadois, on parlera plutôt de tendance bronze, de vert véronèse approximatif, ou plus simplement de kakidou, qui n'est finalement phonétiquement pas si loin de cacadois. Enfin bref, choisissez les triangles de couleur que vous voulez et utilisez la machine à pâte à son cran le plus large. Passez au moins une quinzaine de fois votre plaque dans la machine en la pliant en deux entre chaque passage. Quand le floutage des couleurs vous convient, changez le cran de votre machine pour le plus fin et passez une dernière fois votre plaque dans l'autre sens cette fois afin d'étirer le dégradé. Roulez-le sur lui-même et obtenez une canne dégradée basique. Le temps d'expliquer tout ça et Charlotte a achevé ses deux dégradés simples. Les autres éléments qu'on a prévus pour notre canne sont noirs et blancs. Pour réaliser un damier, rien de plus simple. Découpez des carrés noirs et blancs dans des plaques de pâte, passez au cran large, ici 6 sur mon Imperia. Il en faut le même nombre de chaque couleur. Le motif ici va être tellement réduit à la fin de notre canne qu'on double les épaisseurs de carrés avant de réaliser le bloc rayé. Une fois le bloc rayé soudé, on le détaille en tranches et on reconstitue le bloc en inversant une tranche sur deux. Ensuite, on déforme le bloc en une canne triangulaire en se servant de la table et on met de côté pour la suite. Bouh, ils sont sales ces gants. Pas grave, on échange de main et on salit de l'autre côté. Alors, sur mon dessin préparatoire, les pétales verts du bas ont une sorte de pistil noir et blanc. Préparez un colombin et posez-le sur une plaque de pâte. Découpez au gabarit sur 3 côtés. Commencez à rouler le tout et venez marquer la plaque avec le bord. Reculez, coupez sur la marque et fermez le tout proprement. Répétez l'opération et obtenez ce qu'on appelle une canne cible. J'avais également choisi des bandes fines, noires et blanches, dans le genre pointillé. Pour les réaliser, on commence de la même façon en préparant une canne cible noire et blanche. Il faut à présent beaucoup étirer la canne afin de pouvoir la couper en au moins 6 ou 8 tronçons réguliers qu'on va assembler les uns à côté des autres et souder entre eux au rouleau. Un passage simple dans la machine à pâte au cran large et on obtient une plaque régulière. Occupons-nous à présent de notre pétale. Après le pénible passage de la réduction de canne, ici, terrible, car la température de l'atelier n'est pas assez élevée pour nous simplifier l'exercice. Vous devez déformer la matière afin de lui donner une forme approximative de pétale. La mini-canne cible est à son tour déformée en amande. On coupe à l'aide d'une lame rigide la canne dégradée sur la longueur. Mais pas sur toute son épaisseur.
et on vient y insérer la canne pistil. On réduit le tout et on réserve sur le côté. Pour la canne bleue, réduction et déformation en une canne à section triangulaire, rien de compliqué. Une fois que nos deux cannes sont à la même longueur, on les coupe en tronçons égaux. Aidez-vous d'une règle si besoin. Charlotte vous montre à présent une petite astuce pour déformer vos triangles et simplifier la réalisation par exemple d'une canne fleur ou mandala. Le but du jeu est d'aller pincer un sommet de la canne triangulaire dans la machine à pâte au cran large. Un léger mouvement de manivelle, puis on recule et le tour est joué. Ça y est, le moment du montage de la clé de notre canne est arrivé. Et là, Charlotte trouve que c'est un peu bizarre, c'est pas facile. Il y a trop de bleu par rapport au pétale vert, du coup c'est hyper dur. Et puis il y a un pétale en trop qui traîne sur le plan de travail. Là, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Bon du coup on déforme comme on peut. Et enfin, on comprend. On comprend quoi ? On comprend qu'on est des quiches et qu'on n'aime pas suivre un dessin ou un plan. Pourquoi ? Parce que c'est la garantie de faire des erreurs. Enfin, en ce qui nous concerne. Jetons un coup d'œil au dessin préparatoire. La canne bleue n'était pas censée être divisée en plus que 2 gros blocs triangulaires et c'est la petite canne triangulaire damier qui devait venir combler les espaces entre les pétales verts. Voilà. Ceci explique le trop de bleu et ceci annonce le manque de damier. Allez, pas de panique, on se pose, on réfléchit et on fait ce qu'on fait de mieux, on improvise. Du coup, les photos qui suivent sont le fruit de l'impro de Charlotte et c'est là que ce tutoriel cesse d'être véritablement un tutoriel pour devenir une sorte de démo de la galère des cannes et de la difficulté que j'ai à suivre un modèle. Donc, Charlotte a récupéré ce qui traînait sur son plan de travail, comme le pétale vert restant, une fine bande de dégradé bleu et même un bout de la plaque pointillée. Elle agglomère le tout en une sorte de triangle et elle se lance dans cette réduction un peu spéciale. Elle est pressée, un peu frustrée, quelque peu agacée, alors elle fait une nouvelle erreur, elle n'attend pas d'avoir obtenu une longueur confortable de canne pour la dupliquer, pressée qu'elle est de voir quelque chose de joli. Parce que c'est quand même joli. Allez, on redresse notre losange en carré et on repart dans l'exercice de force qu'est la réduction de canne. On coupe en 4 tronçons, on pleure un petit coup devant les chutes complètement pas prévues qu'il va falloir exploiter, et on assemble enfin la canne finale. Un peu de réduction, histoire de souder l'ensemble et d'obtenir une largeur de canne facile à couper, et on y va. On a décidé d'exploiter directement cette canne kaléidoscope et de commencer par en couper autant de tranches régulières que possible. Pour couper plus facilement, mettez-vous sur une surface froide qui colle, comme le carrelage. Charlotte a ensuite assemblé proprement et délicatement toutes les tranches entre elles pour former une plaque qu'elle lissera précisément à travers du papier sulfurisé. Avant de recouvrir un objet en verre de son choix. Ici, un grand bol ou un petit plat. Enfin, un grand bol plat. Je sais pas. Allez, 2-3 finitions et au four. Ah, c'est bon.
Charlotte est finalement contente. Un tour au four, un peu de ponçage de finition pour les bords si besoin, et voilà. Un bol qu'on peut utiliser pour de l'alimentaire puisque le décor en polymère est plaqué à l'extérieur. Effectuez des lavages doux à la main plutôt qu'au lave-vaisselle et hypnotisez vos convives. Enfin, dans un futur où on aura des convives. Allez, amusez-vous bien et à bientôt!